Bonjour, alors voici la correction des exercices sur les exercices sur le chapitre des précipités. Alors, donc, le Na2 est-il soluble? Oui, il est soluble. Code fer, règle numéro 1, qui vous dit que tous les composés du sodium sont solubles. Alors, il y avait un truc que j'ai oublié de dire, je pense, qui est que, attention, le Pb+, en fait, le 2 est en bas, il ne devrait pas être en bas, donc c'est les éléments de Pb2+, qui sont insolubles, et le Hg, le 2 est bien au-dessus, il n'a pas besoin d'être en dessous, donc tous les composés du Hg2+, vont être insolubles. Alors, pour les éléments suivants, alors le Ki, est-ce qu'il est soluble? Oui, parce que, règle numéro 1, tous les éléments du potassium sont solubles. BaOH2, donc vous regardez dans l'ordre, donc le Ba il n'est nulle part, le OH, tous les composés du OH sont insolubles, donc le BaOH2 est insoluble. Le KCl, il est soluble parce que tous les éléments du potassium sont solubles. Le AgBr, c'est un composé de Ag+, le Br est certes soluble, mais par contre, quand vous avez un élément qui est dans plusieurs règles, rappelez-vous, c'est la règle qui a le plus petit numéro qui l'emporte, donc le AgBr n'est pas soluble. Et le HgSO4, eh bien tous les composés du SO4 sont solubles, sauf Ca, Sr et Ba. Ok, on n'est pas dans ce cas-là, mais attention, tous les composés du Hg2+, sont insolubles, donc il est insoluble. Alors ensuite, montrer comment chacun des électrolytes forts se dissocie une fois dans l'eau. Donc, à partir du moment où on vous dit que ce sont des électrolytes forts, vous devez partir du principe que je ne m'amuse pas à vous mentir, et donc que ce sont effectivement des électrolytes forts. Donc, NaBr, si je vous ai dit que c'est un électrolyte fort, vous savez que les électrolytes forts forment des ions, donc le premier est positif, le deuxième est négatif, ils sont autant de fois plus et moins qu'ils ont de valence, et vous devez pondérer, mais j'en ai 1 et 1, et 1 et 1, donc c'est bon. MgCl2, Mg2+, plus 2Cl-. AlNO3 pris 3 fois, Al3+, plus 3 NO3-. Le premier positif, 3 fois parce que sa valence c'est 3, le deuxième est négatif, 1 fois parce que sa valence c'est 1, et puis vous pondérez. NH4,2SO4, j'ai 2 NH4+, plus 1 SO4, 2-. Et le HI, j'ai H+, plus I-. Ce qui pourrait se passer à l'interro, c'est que je vous demande d'écrire l'équation de dissociation pour les molécules qui effectivement sont solubles dans l'eau, en vous demandant donc d'utiliser les règles de solubilité. Ici, je vous ai dit que c'était des électrolytes forts, donc vous n'aviez pas besoin de vous poser la question est-ce qu'il se dissout, est-ce qu'il se dissout pas. Ici, par contre, est-ce que HCl est un composé soluble ou pas? Vous retournez voir dans vos règles de solubilité. Tous les composés du Cl- sont solubles, règle numéro 4. Donc HCl est soluble. Et si je vous demande en plus d'écrire son équation de dissociation, si c'est soluble, eh bien ça va me donner H+, plus Cl-. Alors BaOH2, il n'y a pas d'équation de dissociation parce que les composés du OH sont toutes insolubles. Ensuite, CaCO3, tous les composés du carbonate sont insolubles. PBS, alors, tous les composés du Pb2+, sont insolubles, donc il va être insoluble aussi. Et Hg2SO4, c'est un composé d'Hg+, et Ag+, règle numéro 3, ils sont tous insolubles aussi. C'est comme ça que vous devez raisonner. Donc on prend l'élément, on regarde par rapport aux règles, et on écrit ou non son équation de dissociation si c'est une molécule qui est soluble. Alors ensuite, équilibrer les équations suivantes, sachant que dans tous les cas, il se forme un précipité. Eh bien, pour écrire une molécule chimique, on croise les valences des ions et on met l'ion
qui est positif dedans, donc ça va me donner PBI2, et je dois pondérer, je vais mettre 2I-. Fe et S, Fe2, S3, il me faut donc 3S et 2 Fe3+. FeOH, Fe qui prend 2OH, il me faut donc 2OH- pour que ce soit pondéré. Ag et PO4, ça va me donner du Ag3, PO4 pris une fois. Et si je veux pondérer, il me faut 3 Ag+. Alors, maintenant, quand on mélange les solutions suivantes, le précipité qui se forme. Alors, l'étape la plus simple, c'est de toute façon d'écrire les équations moléculaires. Donc, j'ai BaSO4 plus NaCl. Ici, j'ai PbCl2 plus KNO3, Hg3PO4 plus NaNO3, NaNO3 plus FeOH pris 3 fois. Donc ça, c'est les équations moléculaires. Alors, on va partir du principe que vous n'êtes pas sûr qu'il y ait un précipité, parce que dans un exercice en interro, il pourrait très bien y avoir une réaction où il n'y a aucun précipité qui se forme. Donc, on va les vérifier un par un. NaCl, tous les composés du Na sont solubles. BaSO4, par contre, si vous retournez voir dans les règles, tous les composés du SO4 sont solubles, sauf Ca, Sr et Ba. Donc, BaSO4 est effectivement le précipité que vous cherchez. Pour indiquer un précipité, soit on note une flèche vers le bas, soit on note BaSO4 avec un petit S, comme vous préférez. Alors, tous les composés du Pb2+, sont solides. Donc ça, c'est le précipité. Et tous les composés du K+, sont solubles. Donc ça ne peut pas être ça. Première règle, le Na+, tous sont solubles. Composés du Ag+, par contre, sont insolubles. Na, première règle, soluble. Les hydroxydes, par contre, sont insolubles. Donc ceci, c'est vos 4 précipités qui se forment. Ensuite, et c'est là que ça devient intéressant par rapport à ce que je vais vous demander en interro, écrivez l'équation moléculaire, l'équation ionique et l'équation ionique simplifiée. Alors attention, quand on écrit une réaction, n'oubliez pas de la pondérer. Donc ici, j'ai besoin de 2 NaCl, j'ai besoin de 2 KCl et de 2 KNO3, j'ai besoin de 3 AgNO3 et de 3 NaNO3, de 3 NaNO3 et de 3 NaOH. Alors, on va reprendre une feuille et donc, n'oubliez pas, faites l'exercice parce que c'est ça que vous aurez en interro, donc c'est important. Faites l'exercice et ne prenez pas juste bêtement les réponses que moi je note, sinon vous n'apprenez pas grand-chose. Donc, c'est l'exercice numéro 5. Alors, les équations moléculaires, du coup, elles sont déjà écrites, mais on va les réécrire. Donc, BaCl2, Na2SO4. BaCl2, Na2SO4. On est à l'exercice 5 et on est au petit a. Donc, ça donne du BaSO4 qui est donc précipité, plus du NaCl. Je pondère, j'ai 2 NaCl. Ça, c'est l'équation moléculaire. L'équation ionique, rappelez-vous, c'est l'équation qui tient compte, donc, à chaque fois que j'ai une molécule qui est dissoute dans l'eau, de l'écrire sous forme ionique, vu que c'est ce qui se passe. Donc, ça donne Ba2 plus 2Cl- plus 2Na plus SO4 2-, qui donne BaSO4 qui lui reste comme ça parce qu'il est insoluble, plus 2Na plus 2Cl-, vu que le 2 se rapporte à chaque fois sur tous les atomes
de la molécule auquel il se rapporte. Le Cl et le Na se simplifient. Il me reste donc dans mon équation ionique simplifiée que les éléments qui sont acteurs dans la réaction, Ba2+, plus SO4 2-, qui donne mon précipité BaSO4. Alors l'exercice B, PbNO3 2 KCl. PbNO3 2 plus KCl. Donc je fais l'équation moléculaire PbCl2 plus KNO3. Il me faut 2 KNO3 et 2 KCl. L'équation ionique Pb2 plus 2 NO3- plus 2K plus 2 Cl-. C'était lui qui était précipité, donc qui donne du PbCl2 qui est sous forme de précipité, plus 2K plus 2 NO3-. L'équation chimique qui a lieu est donc du Pb2 plus 2 Cl- qui donne un précipité de PbCl2. AgNO3 Na3PO4. Ça donne du Ag3PO4 plus du NaNO3. Le précipité, c'est AgPO4. Et j'ai donc, dans l'équation ionique, du Ag plus et du NO3-, 3Na+, j'ai oublié de pondérer. Donc il faut 3 NaNO3 et il faut 3 AgNO3. Donc j'ai 3 Ag plus 3 NO3-. 3 Na plus 1 PO4 3- qui donne un Ag3PO4 qui est toujours sous forme insoluble, donc que je ne peux pas dissocier, plus 3 Na plus 3 NO3-, vu que de nouveau le 3 se reporte à tous les atomes. Le Na et le NO3, c'est ce qu'on appelle les ions qui sont spectateurs, et il me reste comme acteur de ma réaction chimique 3 Ag plus PO4 3- qui donne du Ag3PO4 sous forme de précipité. Et la dernière, NaOH, FeNO3 pris 3 fois. Donc ça donne NaNO3 plus FeOH pris 3 fois. Si je pondère, il faut 3 et 3. L'équation ionique donne 3Na plus 3OH- plus 1 Fe3 plus 3 NO3- qui donne 3Na plus 3 NO3- et qui laisse le FeNO3, non le FeOH pardon, sous forme de précipité. Et voilà, ça termine donc les exercices. Alors, je pense pas l'avoir mis dans la vidéo précédente, mais donc, pour qu'une réaction ait lieu, il faut que les ions puissent se rencontrer. Donc en gros, dans ce genre d'exercice, on va avoir 3 cas possibles. Le premier, c'est ce qu'on vient de voir, donc avec une équation unique simplifiée, et j'ai oublié de faire la dernière en fait. Donc,
la dernière ici, on simplifie le Na, le NO3, le Na, le NO3, et il reste 3OH plus Fe3+, qui donne FeOH3. Le premier cas, c'est ça. Le deuxième cas, c'est une réaction où on ne va pas avoir de réaction, c'est-à-dire pas avoir de précipité qui se forme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple j'ai une réaction entre du NaNO3 et du KOH, si vous faites l'équation moléculaire, vous allez obtenir du NaOH qui est une molécule qui est soluble et du KNO3 qui est également une molécule qui est soluble. Parce que règle numéro 1, tous les composés du K et du Na sont solubles, donc les deux vont être des molécules. Attendez, parce que j'ai perdu le micro pendant un moment, donc j'espère que ça... Toutes les deux solubles. On va y arriver. Si les molécules sont toutes les deux solubles, parce que là c'est l'ordi qui a planté, ça veut dire que quand j'écris l'équation ionique, je ne vais avoir que des ions. Et que quand j'écris l'équation ionique simplifiée, je vais avoir tous des ions qui simplifient. Donc si je fais ça, mais... Alors ce que je vais faire, c'est parce que la tablette elle a plus l'air de vouloir fonctionner là, et que évidemment j'ai pas son chargeur, sinon c'est pas drôle. Donc ça c'est la correction des exercices, et je vais vous reposter une deuxième vidéo avec une synthèse sur les équations de précipitation et les 3 cas dans lesquels on peut se retrouver. Comme ça ce sera facile, parce que là je vais pas y arriver.